Les ministères de la Justice sont en grève depuis 2 semaines, mais le tribunal de première instance de première classe de Cotonou offre toujours certains services aux usagers. Une équipe de la rédaction a fait le constat dans l'après-midi de ce lundi et voici le compte rendu. Le tribunal de première classe de première instance de Cotonou est animé ce lundi 15 janvier 2018, jour qui marque le début de la 2e semaine de grève au ministère de la Justice. Les files d'attente au guichet, dans les allées, dans les couloirs et dans les salles d'audience expriment l'existence d'un service aux usagers. Cette situation est le fait d'un syndicat maison qui n'observe pas le mouvement de grève. En ce qui concerne le retrait de droit de grève, nous sommes dans une maison de justice. Nous sommes des juristes et nous connaissons toute la procédure judiciaire. La loi dont nous parlons n'est pas encore en vigueur, n'est-ce pas? Et cette loi doit faire des étapes, des étapes. Et nous attendons sereinement la décision de la Cour constitutionnelle, qui sera certainement une décision favorable à la cause des travailleurs. C'est vrai que les travailleurs que nous sommes, les syndicalistes que nous sommes, nous avons abusé, nous avons mal utilisé par moment cette arme qui nous permet d'avoir gain de cause dans nos services respectifs. Mais c'est aussi vrai que la Cour constitutionnelle va pouvoir dire le droit pour que notre droit de grève nous soit retourné. Mais nous ne trouvons pas ça aussi important pour tout de suite déclencher un mouvement de grève et mettre à mal les milliers de candidats au bac qui ont besoin des documents, qui ont besoin des actes de naissance, qui ont besoin, alors que c'est tout cela dans un délai donné. Et nous sommes en train de faire fonctionner la maison. Si déjà les magistrats sont en grève, les greffiers sont en grève, les audiences sont bloquées, tout est bloqué dans la maison, mais ne serait-ce que le service minimum, ne serait-ce que la délivrance des casiers judiciaires, des certificats de nationalité, des certificats d'individualité, des extraits du plumitif qui permettent d'avoir les actes de naissance au niveau de la mairie, ne serait-ce que ces actes-là, pour sauver les candidats au bac, pour sauver les commerçants, pour sauver les jeunes en quête d'emploi. Notre syndicat a pris l'option de ne pas aller en grève pour le moment. La position du SYNAP Justice ne préserve pas tous les usagers des effets du débrayage. Je suis venu pour une légalisation. Bon, en fait, j'ai vu qu'il y a un petit flottement là parce qu'ils ont accusé pas mal de retard. Bon, je devais retirer la pièce en moins d'1 heure, mais je l'ai retiré plus de 2 heures. Ainsi fonctionne le tribunal de Cotonou, le seul qui offre encore des services au Bénin pendant cette période de grève. Toujours dans le cadre des différents mouvements de débrayage dans le secteur judiciaire, Fiacre Godémé, président de l'Union syndicale des administratifs du ministère de la Justice, USAC Justice, expose les points de divergence entre son syndicat et les autres de la justice. Nous avons été 6 syndicats à signer la dernière motion de grève. Je veux parler de Centra Justice, du Centrajab, de l'UNP Justice, de SYNAP Justice, mon syndicat, et du Synagojub et de l'UNOGEC, les 6 syndicats signataires de la dernière motion de grève. Mais qu'est-ce que nous avons constaté? D'abord, au sein du collège, c'est un collège des secrétaires généraux qui décident d'aller en grève. Au sein du collège, nous avons constaté que seulement 2 syndicats ont l'autorité sur tous les autres syndicats. 2 syndicats décident de presque de tout. Et avant que nous ne signions une motion de grève, c'est que nous sommes en de commun accord avec les autres syndicats. C'est que le point qui représente notre revendication est pris en compte. Mais lors de la dernière motion de grève, le long des négociations, nous avons constaté que le Centrajab, qui représente les greffiers, a priorisé le point concernant les greffiers. Le Centra Justice, qui représente le personnel des services judiciaires, a priorisé le point concernant le personnel des services judiciaires. Et le personnel administratif, qui représente plus de 600, plus de la moitié du personnel du ministère de la Justice, n'a pas été du tout pris en compte lors des dernières séances de négociation
Si cela ne s'arrêtait que là, ça serait encore mieux. C'est qu'ils sont allés, toujours par le biais de la dernière motion de grève, ils sont allés proposer une note de service au ministre de la Justice. Sans que nous ne sachions. Ils sont allés proposer une note de service qui va organiser désormais les mutations au ministère de la Justice. Et dans cette note de service, ils ont limité le personnel administratif. Il y a aussi la situation des administratifs communs du ministère de la Justice. Voilà une maison où plus de 600 agents travaillent sans aucune directive, aucune note de service, aucun arrêté, aucun décret, aucun statut. Je vous dis, jusqu'à l'heure où je vous parle, il n'y a aucun document qui définit clairement nos attributions, qui définit clairement notre mode de fonctionnement au ministère de la Justice. Et pourtant, nous sommes des cadres dans la maison. Et lors de la dernière motion de grève, nous avons insisté que ce point fasse partie des points de revendication. Mais les autres syndicats ont tout de suite fait bloc. Ils ont contesté et ils ont œuvré à ce que ce point